Maintenant, ce reportage à Tombouctou, où se rendra aussi demain le chef de l'État. Dans cette ville surnommée la perle du désert, le quotidien d'avant l'arrivée des islamistes a repris ses droits. Nos envoyés spéciaux Hugues Huette et Marc Savino. Il y avait bien longtemps que les élèves attendaient cet instant. Alors dans la cour, ils laissent éclater leur joie. 10 mois sans école. On avait peur. Ils tapaient tout le monde, même les filles. Ils ne voulaient pas qu'on étudie le français. Ils voulaient juste qu'on apprenne le Coran. Alors, on est resté à la maison. Ils ne voulaient pas qu'on soit avec les garçons. Et en plus, on devait porter le voile intégral. On ne pouvait même pas voir le tableau. Une seule école a ouvert ses portes ce matin, et encore pour de brèves retrouvailles. La vraie rentrée aura lieu lundi, et les seuls maîtres cette fois-ci, ce seront les professeurs. Il y avait ici 2 islamistes, des terroristes, des occupants du Nord, donc ils nous ont empêché tout. 6 jours après la libération, la cité du désert a encore des airs de belle endormie. Beaucoup ne sont pas encore rentrés d'exil. À côté du marché, on goûte la liberté retrouvée. Quelques jeunes poussent la sono à fond, profitant des rares moments où l'électricité fonctionne. Dans la mosquée de Djingareber, vieille de 700 ans, les hommes prient, alignés le long de grands couloirs. Debout, au premier rang, l'aumônier catholique de l'armée française écoute d'une oreille attentive. Enfin libre de ses propos, l'imam délivre un prêche d'apaisement. On se sentait vraiment à l'aise aujourd'hui par rapport aux autres prières qu'on a passées au moment de la répression. Revenu la veille dans un avion de l'armée française, le gouverneur de la ville savoure la fin de son exil. Il y a eu un temps de souffrance, un temps pour pleurer, un temps pour sourire. Aujourd'hui, nous sourions et nous rendons grâce à Dieu. Un visiteur inattendu se rend demain matin sur ces lieux séculaires. Le président François Hollande qui va faire une courte halte à Tombouctou-la-Sainte, libéré depuis 6 jours de l'obscurantisme djihadiste.